Bon, je m'appelle Jean-Paul Uzel. Aujourd'hui, je suis élu à la communauté de communes et comme adjoint à la commune de Villars. J'ai passé toute ma vie en forêt, donc plus de 45 années d'exploitation forestière, abattage, débardage, et je me suis intéressé par là même à toute la filière bois. J'ai vu toute l'évolution qu'on a eue depuis les années 70 jusqu'à maintenant. On exploitait des bois qui étaient de beaucoup plus petits diamètres. Hein, et quand on regarde l'habitat sur le Vercors, on voit que dans les fermes, il n'y a pas des gros bois comme on peut trouver en Savoie ou en Haute-Savoie. Il y avait des bois de petits diamètres, des épicéas à sapins. Tout ça parce que c'est une forêt qui était en évolution. Une forêt de feuillus qui avait été charbonnée principalement dans les années 17e, 18e, 19e siècle. Et après, tout doucement, la forêt de résineux s'est implantée. Et progressivement, elle a monté en puissance. Et les diamètres ont augmenté au fur et à mesure. Hein. On retrouve des quais des ventes des bois. On a des bois très petits en diamètre. Et puis au fil des années, nous, on est passé, en 45 ans, je suis passé parfois 4 fois dans la même coupe. C'est des rotations de 12 à 15 ans. Et chaque fois, le diamètre moyen des arbres monte. Et par là même, l'utilisation des bois est complètement différente. Donc là, on a vraiment des gros bois, fait de la charpente massive, si on veut, sur le Vercors, quoi. Il y a toute cette évolution. Après, parallèlement à ça, au niveau de la construction, on a vu émerger dans le paysage les premières ossatures bois. Et qui maintenant, c'est une tendance de fond. Moi, je vois en commission urbanisme, on voit pratiquement maintenant, on est à pas loin de 100% des fois de construction bois dans la maison individuelle, qui ne se faisait pas du tout avant. Disons que c'est lié à l'utilisation qu'on fait des bâtiments. Hein. Historiquement, c'était des fermes. Pourquoi? Parce que les 100% des gens qui habitaient ici, c'était des agriculteurs. Ils habitaient localement. Les fermes, elles s'implantaient où il y avait une source déjà. Alors que maintenant, avec l'eau disponible de partout, on peut construire pratiquement de partout. Bon, bien sûr, sous condition des règles du PLU, mais il y avait tout ce sens-là qui était relié, on va dire, au terroir, qui émergeait du terroir. Il fallait avoir une maison au centre des terres, avoir les vaches à l'abri, rentrer son foin et tout. On vivait complètement en autarcie. Et tout doucement, on s'est ouvert au tourisme, on s'est ouvert aux résidences secondaires, à des gens qui vont habiter chez nous, travailler en ville, ce qu'on appelle les pendulaires, qui font le voyage tous les jours. C'est une diversité complète d'habitats qui en a découlé. Donc c'est normal que maintenant les gens ils veulent une petite maison individuelle, peut-être de 100, 150 mètres carrés, ça n'a rien à voir avec la ferme du Vercors. C'est sûr qu'il faut complètement s'adapter, quoi. Les fermes qui étaient ancrées dans le terrain, elles étaient construites avec les pierres qu'on trouvait dans les champs autour. Donc on sortait en labourant généralement, et puis il y avait quelques belles pierres de taille pour les linteaux qu'on allait acheter à l'extérieur, mais qui ne venaient même pas de très loin, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Après on prenait ce qu'on avait sous la main, quoi. C'était nécessaire et on ne peut pas faire autrement. Voilà. Nous on est partis dans les années 70, le rapport au travail était complètement différent, le rapport au travail manuel était complètement différent. On ne se posait pas des questions. Maintenant, c'est vrai que le différentiel est énorme entre quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui travaille dans la forêt. Donc c'est vrai que c'est des métiers, ils sont extrêmement difficiles, très très physiques. En montagne, c'est un des métiers les plus durs qu'on peut se trouver, le bûcheronnage en montagne. On est chargé toute la journée avec des outils très lourds, c'est extrêmement dangereux. Il y a eu beaucoup d'accidents dans le passé et tout. Donc c'est vrai que c'est un métier qui ne tente pas les jeunes. Mais bon, si on a une bonne approche, je pense qu'il faut essayer de détecter les jeunes que ça fait un peu rêver. Comme moi, ça m'a fait rêver à l'époque, où je suis parti avec mon père. Moi, je n'avais fait aucune école et tout. Hein. C'est ce qui va mieux d'ailleurs. Mais bon, après, il faut savoir tout faire, quoi. On part le matin, la tronçonneuse tombe en panne, il faut savoir faire un peu de la mécanique, il faut savoir faire de la compta le soir en rentrant, savoir cuber, il faut savoir faire plein de choses, quoi. C'est pas un métier comme ça. Si on veut être travailleur indépendant, c'est pas facile au départ. Mais après, il y a de quoi gagner bien sa vie si on juge bien les chantiers, si on fait un bon travail, il y a de quoi bien gagner sa vie, quoi. Les jeunes, je pense qu'ils sont en attente de sens dans ce qu'ils font. Il faut redonner du sens. La forêt, chez nous, c'est une forêt qui est cultivée en ce qu'on appelle un jardinage. C'est-à-dire qu'on ne va jamais la couper rase. Ça, c'est extrêmement important. On va faire une cueillette tous les 12, 15, 20 ans dans les parcelles. Et là, il faut vraiment apprécier ce qu'on appelle les jolis bois. Est-ce qu'on va le couper ce coup-ci? On le laisse encore pour la génération future. Si on l'enlève, ça va être une bonne chose parce que peut-être qu'il y a des jeunes semis, des jeunes sapins autour qui sont étouffés, que ça va dégager. Il y a tout ce côté nature qui est
on va dire, écolo, mais au sens propre du terme, au sens radical du terme, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre juste ce qu'il faut dans la nature pour la permettre de se développer et de redonner à l'homme un peu plus tard d'autres produits, mais il faut vraiment la respecter. Si on a cette approche-là, je pense qu'on est attirant pour les jeunes, parce que ça a vraiment un sens profond. Un sens profond. Après, c'est sûr que maintenant, il y a un peu la course au gros matériel, avec des grosses machines, des gros abatteux, des énormes tracteurs de 25 tonnes. À mon avis, ça va pas vraiment dans le bon sens. Alors, c'est vrai que les grosses machines d'abattage qu'on peut mettre dans les futaies régulières, bon, de toute façon, c'est pas un travail mais intéressant. La futaie régulière, c'est comme on coupe tous les arbres, en gros, c'est ça. Les plantations qui ont été faites après-guerre, elles sont souvent traitées de cette manière. Bon, là, on leur laisse, mais la belle forêt jardinée qui est séculaire, celle-là, il faut vraiment la travailler avec précision et puis il faut vraiment l'aimer pour faire du bon travail. Le maillon scierie, c'est un maillon qui est important. Moi, j'ai vu, quand j'ai débuté, il y avait 4-5 petites scieries sur Villars. Après, elles ont toutes soit fermé, soit elles sont descendues dans la plaine. Pareil, ils sont devenus industriels, ils n'étaient plus artisanaux. Ils ont changé complètement de registre. C'est vrai qu'à ce moment-là, eux, ils ont gagné encore fort, parce qu'ils ont pu avoir des chiffres d'affaires plus consolidés, ils ont diversifié leur clientèle, mais on a perdu vraiment au niveau patrimonial, au niveau local, on a vraiment perdu, quoi. Et maintenant, c'est dur pour trouver des vocations, c'est pas évident. C'est une question de vocation, c'est tout, hein. Et des petites unités qui redémarrent. Nous, c'est vrai que sur le plateau, le tourisme, c'est un gros appel d'air. Donc la vie est plus facile dans le tourisme ou dans la forêt, il ne faut pas se leurrer, hein. Donc ça fait que les jeunes, ils se détournent de ces professions-là. Bon, c'est comme ça, peut-être que ça évoluera, il ne faut pas perdre espoir.